voudrais partager avec vous ce matin des choses très très simples mais fondamentales et bien sûr, je le crois, importantes, essentielles. Donc je vais vous donner un petit peu le cœur du message pour que vous ne l'oubliez pas, qu'il reste marqué dans votre esprit, vous faire comprendre l'essentiel, et puis après je vous donnerai quelques éléments au fur et à mesure pour étayer et mettre en pratique ce que je vais vous dire. Ce que j'ai reçu du Seigneur et que je veux partager avec vous, c'est l'idée essentielle de marcher avec Dieu. Et je voudrais que vous compreniez le sens de ce message ce matin en voyant deux choses. C'est qu'on peut avoir, et comme beaucoup de gens sont dans la vie et subissent la vie. Vous voyez ce que je veux dire? On subit les événements qui arrivent. Et il y a peu de gens qui prennent en main leur destinée, leur avenir. Même les jeunes, parfois, pour leurs études, on prend ce qui se présente, ce que nos parents nous conseillent, ou alors ce qu'on se sent peut-être capable de faire, etc., etc. Et on est très peu nombreux, comme personne, à se prendre en main avec une idée, un objectif, et puis à se mettre en marche dans quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour aller dans une direction précise. On est plus souvent à subir qu'à provoquer, d'accord ? À être bousculé par les réalités, à s'y adapter aux réalités dans lesquelles nous sommes, plutôt que d'essayer de construire. Et je voudrais qu'on puisse comprendre ensemble que l'attitude de subir et d'être conduit par ce qui se passe d'autre, c'est vraiment l'état d'esprit de ce monde. C'est ce que l'adversaire veut faire. Il veut nous téléguider, nous manipuler, nous instrumentaliser, nous rendre esclaves, dépendants. Et je vais prendre deux choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui le montrent bien. Que ce soit dans un film ou les jeux vidéo, il y a à la base un scénario, des gens qui ont réfléchi, des gens qui ont pensé et qui veulent vous faire faire quelque chose pour vous emmener quelque part. D'accord ? Et ça, souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est un petit peu anodin, mais c'est construit d'avance. C'est pour ça que les fabricants de jeux vidéo, ceux qui les conçoivent, ceux qui mettent en route tout ça, ils interdisent à leurs enfants et à leurs jeunes d'y toucher presque avant d'être majeurs, pas avant 15 ou 16 ans. Parce qu'ils savent que ça formate l'esprit, que ça prépare des choses et que ça ne nous aide pas à nous construire en toute liberté. Je voudrais qu'on réalise ces choses parce que c'est pour ça que, comme toute autre chose, c'est bon de boire un petit coup de vin, ça fait du bien, mais attention de ne pas se faire piquer. C'est pas mauvais de jouer aux jeux vidéo, mais attention de ne pas se faire piquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, les cabinets de pédiatres ou de psychothérapeutes sont remplis de gens qui ont besoin de se désintoxiquer ou d'être obligés de lâcher prise par rapport aux chaînes qui ont commencé à se faire en eux à cause des, comment on appelle ça, des réseaux sociaux, de l'informatique, du téléphone, etc. C'est symptomatique, moi je le vois, vous avez un paquet de jeunes, ils sont une dizaine, une douzaine assis sur les bancs, tous ensemble, entre les murs, à plusieurs étages. Il n'y en a aucun qui parle entre eux. Ils parlent tous avec leur téléphone. Ça, on ne s'en rend pas compte, comme ça on se dit, c'est sympa tout ce qui se passe sur le téléphone. Mais c'est catastrophique. Au niveau relationnel, on n'est plus capable d'entretenir des relations les uns avec les autres, de se parler, de rire ensemble, de se raconter des choses, etc. C'est curieux ça. Alors, Jésus appelle ça la route large qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui vont par là, parce que naturellement on y est tous sur cette route. À moins qu'il se passe quelque chose dans notre vie, qu'on prenne une décision, qu'on s'arrête, qu'on fasse demi-tour, ça s'appelle la conversion, et qu'on se décide de suivre notre chemin. Un chemin qui ne s'imposera pas, un chemin qui nous sera proposé librement, mais c'est mon message de ce matin, mais dans lequel il nous faut entrer et dans lequel il nous faut marcher. Sinon, il ne va rien se passer. D'accord ? Je disais, des fois je dis des petites maximes comme ça, et je disais vendredi à l'étude biblique que la bénédiction de Dieu pour vous se trouve sur le chemin que Dieu vous a tracé. Si vous n'y êtes pas sur ce chemin,
vous ne la croiserez pas, cette bénédiction. Vous ne la trouverez pas. Et donc, il faut marcher sur le chemin. Alors, je vais essayer de vous aider avec quelques exemples tout simples de la Bible, et puis vous montrer comment, en fait, on peut apprendre à marcher avec Dieu. Alors, 2 exemples, Genèse 5, 24, qui nous dit « Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. » Donc, dans ce verset de l'Écriture, où tout est annoncé, prophétisé à l'avance, Enoch symbolise l'Église de Jésus-Christ et son enlèvement. Ceux qui, comme disciples de Jésus, marchent avec lui et se préparent aux noces de l'agneau et se préparent à sa rencontre. Ça ne concerne pas, ou beaucoup moins, ceux qui croient en Jésus mais qui ne marchent pas avec lui. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour les péchés du monde. Mais ils ne marchent pas avec lui. D'accord ? Un deuxième exemple, Genèse 6, 9, qui nous parle de Noé et de sa postérité et nous rappelle que Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains et que Noé marchait avec Dieu. Et Noé, ici, qui va traverser ce jugement où l'Église est enlevée avant, symbolisée par Enoch, et où Noé la traverse, c'est le peuple d'Israël. Alors, le titre de mon message, le premier élément, c'est « Tu n'es pas le maître du jeu ». Le deuxième thème, c'est « Pour marcher, il faut 2 jambes ». Le troisième thème, c'est « Pour marcher, eh bien, il faut se mettre en mouvement ». Et pour marcher, il faut aller dans la bonne direction. D'accord ? On y va ? C'est parti. Alors, tu n'es pas le maître du jeu. Romains 7, 19, Paul disait « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas ». Je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais comme Daniel nous l'a donné dans son témoignage, et comme nous l'avons tous expérimenté, entre le bien qu'on voudrait faire et être et la réalité de nos vies, eh bien déjà sans le Seigneur, c'est impossible, c'est la vie qui nous emmène, et c'est les options familiales, et c'est tout un tas de choses qui nous entraînent là où on ne voudrait pas aller, et parfois même à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Ça va très très loin, ça va jusque dans la possession démoniaque. Il y a des gens il s'est passé un certain nombre de choses et qui se sont retrouvés sous l'emprise d'esprits mauvais, et qui se mettent à faire des choses qu'ils ne maîtrisent plus du tout. J'en visite quelques-uns de temps en temps en tant qu'aumônier de prison, et je comprends tout à fait qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie qui fait qu'ils ont été dépassés par les événements et emportés par une puissance qui les a habités ou qui les habite et qui a commencé à détruire leur vie en détruisant la leur et en détruisant au travers d'eux la vie de ceux qui sont autour. C'est pas toujours comme ça. Il y en a qui font du mal un peu de manière délibérée parce qu'ils ont envie et que ça leur fait plaisir. Mais il y a des personnes à qui ça arrive, ce genre de choses. Et donc, voilà, une réalité, c'est que nous sommes des pécheurs et qu'il nous faut toute l'aide, le secours, la grâce de Dieu et la présence de son esprit pour triompher de ça et pour reconstruire une vie nouvelle avec Jésus. On n'a pas beaucoup d'espace de liberté au milieu de ces choses-là. C'est ou dans un sens, ou dans un autre. Où on est naturellement des instruments du mal et de l'adversaire pour se faire du mal à soi-même et aux autres, ou alors on se repent, on se réveille dans la foi, on réalise l'œuvre de Jésus pour nous, qui est tellement essentielle parce qu'il nous a lavés de ce péché qui nous habite tous, il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a rachetés par son sang, et il nous a donné son esprit pour que ce soit une aide et sa parole, son esprit et sa parole, pour que ce soit une aide indispensable pour réussir à reconquérir du terrain. Mais pour ça, il ne faut pas que tu attendes que Dieu te bénisse, assis sur ta chaise de manière passive en ne faisant rien. Il faut te mettre en marche. D'accord ? Pour marcher, il faut 2 jambes. Hébreux 4, 12. Je n'avais pas mis le verset pour le... Hébreux 4, 12 nous parle de l'épée à 2 tranchants. Vous vous rappelez de ce texte de l'Écriture que je n'ai pas noté là, mais vous allez le retrouver dans sa parole, à moins qu'il vous l'ait noté. Oui. Cette épée à 2 tranchants. Alors, c'est des symboles qui sont dans les Écritures,
qui ont un sens très très fort, et on peut ajouter du sens au sens, comme dans les paraboles de Jésus. Et donc cette épée à deux tranchants, je me suis dit, ça peut représenter nos deux jambes. Parce que c'est quand même pas facile de marcher sur une seule jambe. Tu marches pas longtemps. Voilà, sinon il faut des béquilles, parce que tu en remplaces la deuxième par deux autres. D'accord ? Ok ? Alors, ces deux jambes, la parole pour une et l'Esprit Saint pour l'autre. Je vais vous donner quelques éléments tout simples. Et puis, cette épée à deux tranchants, c'est aussi de pouvoir d'abord mettre la parole de Dieu en pratique pour soi-même et puis la partager avec les autres. C'est aussi deux jambes qui vont ensemble. Vivre la parole et en être les témoins. D'accord ? Alors, prenons l'exemple. J'ai dit une des jambes, c'est la parole de Dieu, la Bible. Lire sa Bible, écouter les prédications, étudier la parole de Dieu. C'est le premier élément de la jambe 1. Je ne dis pas que l'une est plus importante que l'autre, il faut les deux. Il n'y a pas une première et une deuxième, il n'y a pas une meilleure et une moins bonne. Il faut les deux. Mais bien sûr que la parole, c'est essentiel et c'est fondamental. Je pense qu'il ne faut pas se contenter uniquement que de la prédication du dimanche. Ou il ne faut pas se contenter uniquement que de lire sa Bible tout seul. Il faut, là aussi, les deux. Et puis étudier la parole, c'est essentiel. Beaucoup de gens se font des idées. On a vu des personnes ne pas connaître certaines réalités de la Bible, n'avoir jamais lu le livre de l'Apocalypse, par exemple, et penser que Dieu est amour, qui va sauver tous les hommes, qu'il n'y a plus de jugement, qu'il n'y a plus de justice, qu'il n'y a plus tout un tas de choses qui sont écrites dans la parole. Vous avez lu le livre de l'Apocalypse ? Ben, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, et vous verrez que Dieu reste le maître, que le péché sera jugé, que ceux qui ne se sont pas séparés de leur péché seront jugés avec, qu'il y aura une condamnation, qu'il y aura la mort, la perdition éternelle. Ce sont des réalités qui sont dans l'Écriture. Et donc, c'est le Dieu, la foi et la vie des hommes, ce n'est pas l'époque des bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il ira au paradis. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, c'est essentiel de connaître toutes ces réalités et ces vérités qui sont écrites dans la parole et qui vont s'accomplir. Et comme je le dis depuis quelques petites années maintenant à l'église de Guéret, nous sommes en train de changer d'époque. Nous arrivons à l'époque de la fin et on va passer de l'époque où il y avait les croyants et les incroyants. Ça, c'était l'époque, elle est passée. Et petit à petit, vous êtes en train de voir se dessiner l'autre époque, celle où il y a les amis de Dieu et les ennemis de Dieu. C'est plus la même chose. C'est plus les croyants et les incroyants, c'est les amis de Dieu et les ennemis de Dieu, dont certains sont déclarés déjà des ennemis de Dieu. Mais nous voulons être déclarés comme amis de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Donc, la parole de Dieu, première jambe, lire la parole, écouter les prédications, étudier la parole dans son ensemble pour pouvoir avoir une compréhension équilibrée de ce que Dieu nous a révélé au travers de sa parole. La deuxième jambe, bien sûr, l'Esprit Saint, qui nous permet d'avoir une vie de prière, une relation avec Dieu, par l'Esprit Saint, de prier tout seul, pour adorer Dieu, pour parler avec Dieu, pour écouter Dieu. C'est important de voir ces choses. On sait que la prière seule est importante. Jésus l'a dit, tu pries dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Dans la prière, c'est important de tenir compte de ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu le Père recherche des adorateurs. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Et nous, les hommes, souvent, notre temps de prière est presque exclusivement consacré à les demandes. Et sans nous en rendre compte, parfois, nous ressemblons à des enfants qui sont toujours en train de venir voir leurs parents
pour dire je veux ceci, je veux du chocolat, je veux un téléphone, je veux manger, je veux dormir, je veux, moi je veux. Alors le premier élément que je vais te dire, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup demander parce que Dieu sait déjà ce que tu as besoin. Et des fois, peut-être que tu demandes quelque chose et Dieu sait que tu en as, non seulement tu n'en as pas besoin, mais en plus, s'il te le donnait, ça te ferait plus de mal spirituellement que de bien. Donc, il ne te le donnera pas, parce que ce n'est pas bon pour toi. Le premier élément qui nous rencontre avec Dieu, c'est l'adoration, la reconnaissance de la personne divine, de sa grandeur, de sa souveraineté et de sa puissance, qui nous emmène de pouvoir peut-être dire à un moment donné, Seigneur, je me tais, et toi, tu me parles. Et se mettre à l'écoute dans son cœur, dans sa parole, en lisant, etc. D'être dans une attitude d'écoute pour pouvoir dire à Dieu, parle-moi. Et c'est bien sûr essentiel, ça se passe dans la prière tout seul. Je voudrais vous faire un petit peu d'éducation à la prière. Les disciples disaient, enseigne-nous à prier. Il arrive de temps en temps que dans une réunion de prière commune, certaines des personnes dans la réunion de prière commune prient comme s'ils étaient tout seuls. C'est-à-dire, ils prennent beaucoup de temps, ils racontent toutes leurs petites misères, etc., etc. Et donc, ne priez pas quand vous êtes à plusieurs à prier, comme quand vous priez tout seul. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, quand vous êtes tout seul, il n'y a pas de souci. Si vous êtes 10 et qu'on a 25 minutes de prière, ça vous fait tant de minutes chacun, de préférence en plusieurs morceaux, ça évitera que vous priez pendant 6 ou 7 minutes et que tout le monde soit endormi à la fin et ne vous écoute plus. À la deuxième prière comme ça, tout le monde dort. Il vaut mieux à la limite prier 2 fois ou 3 fois, un peu plus courtement. Quand on est ensemble, il faut prier courtement et rendre la prière vivante. Prier ensemble. Les sujets de prière pour prier ensemble, enfin j'ai pas fini, prier seul, parler avec Dieu, donc lui dire nos besoins, bien sûr, c'est normal, et puis être à son écoute. Prier ensemble, c'est pour louer Dieu, première chose. Et le deuxième, qui n'est pas anodin, c'est de s'accorder pour demander. Si vous êtes d'accord, je vous le donnerai. Le problème aussi, sur lequel nous devons faire attention, c'est que parfois, nous sommes assis les uns à côté des autres, mais nous ne sommes pas d'accord sur plein de choses. Pas forcément sur le sujet de prière lui-même. D'accord ? Et donc, c'est important de travailler à l'amour fraternel, à la relation vraie, sincère, pour qu'on puisse être le plus ensemble. Je vous donnerai une petite phrase aussi qui nous parle de cela tout à l'heure. Amen. Donc, prier ensemble, louer Dieu pour le remercier de ce qu'il fait et s'accorder pour demander. Ensuite, les deux jambes par rapport à la parole de Dieu qui est sa mise en pratique, c'est d'abord la Bible, elle m'est écrite pour moi-même et pour que je la mette en pratique moi-même. On voit facilement les versets ou les choses que les autres devraient faire dans leur vie pour changer, mais on voit moins facilement ce que nous, ce que moi, ce que toi, tu pourrais faire pour changer. Et pourtant, il y a une chose, je vais te dire une deuxième vérité fondamentale, c'est que tu ne pourras jamais changer quelqu'un d'autre. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et peut-être qu'en changeant toi, ça peut parfois changer aussi, bizarrement, des choses autour de toi que tu aurais bien voulu qu'elles s'arrangent. Mais Dieu a des petits secrets comme ça. Donc la parole de Dieu, elle est d'abord écrite pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, pour la mettre en pratique. C'est une clé, c'est essentiel. Et puis ensuite, bien sûr, pour la transmettre aux autres. C'est ce que nous faisons en témoignant, en expliquant ce qu'on a compris dans la Bible. C'est essentiel, bien sûr, de se parler. Il y avait un proverbe qui n'est pas un bon proverbe et qui disait que le silence est d'or et la parole est d'argent. Mais c'est pas bon pour moi. Je pense que c'est complètement pas bien et que ça serait l'inverse qui est bonne. Parce qu'heureusement que Dieu nous parle, parce que Dieu nous parle et il nous interpelle. Les choses de la vie nous parlent aussi, et il n'y a rien de pire que quand on ne se parle pas. Parce que ça suppose et ça soupçonne tout un tas de choses que notre imagination peut s'imaginer.
je me parle à moi-même, je suis le premier à être visé parce que je suis un silencieux. Et taciturne, à la grande tristesse de ma femme, où j'arrive pas beaucoup à parler. Et donc je suis un peu monastique dans ma tête. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il vaut mieux se dire les choses, c'est sûr. Donc transmettre la parole, parler, faire connaître, rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est bien sûr essentiel. Donc pour marcher, il faut se mettre en mouvement. Quand j'ai reçu ce message dans mon cœur de la part du Seigneur, j'avais ce verset d'Ésaïe 30, 21, juste le milieu du verset, il dit « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole ». Et donc ce que j'avais comme parole dans mon cœur, c'est « Voici le chemin, marche-y ». Et dans sa parole, Dieu nous éclaire, Dieu nous parle dans sa parole, et sa parole c'est « Voici le chemin, marche-y ». Amen. Dieu veut nous inviter à marcher sur le chemin. Après, il dit quand vous irez à droite, quand vous irez à gauche, etc. Mais se centrer. Qui c'est le chemin? C'est Jésus d'abord. Hein. Avant d'être un endroit où il faut aller, c'est à lui qu'il faut aller. C'est le premier chemin. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais là, vous le voyez, je suis statique. Et donc, dans mon équilibre, mon oreille interne, elle m'équilibre pour rester à l'endroit sans bouger. Mais si je veux avancer, qu'est-ce que je fais? Alors, contrairement à ce qu'on pense beaucoup, c'est que si je veux me déplacer, je me mets en déséquilibre en avant. Et après, mes jambes vont suivre. Mais je peux essayer d'avancer avec mes jambes. Si je reste statique et en équilibre planté, je vais me retrouver sur les fesses. Si mes jambes avancent, mais que mon corps n'avance pas. C'est ma tête et mon corps qui avancent, qui provoquent le déséquilibre et qui veut aller quelque part et qui commence à aller quelque part. Et c'est vraiment ce sens essentiel que je veux partager avec vous ce matin, de fondamental avec le Seigneur. Il y a un élan. La foi, c'est d'aller vers ce qu'on croit, c'est d'entrer dans ce qu'on croit, c'est de mettre en pratique ce que l'on a découvert, ce que l'on a reçu, de vivre la parole que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et donc voici le chemin, se mettre en mouvement, en action, mouvement de foi, mouvement d'action, mouvement de parole. C'est essentiel. Jacques nous disait dans son épître au chapitre 2 au verset 17 que sans les œuvres, la foi est morte. Alors, enlevez de votre esprit les œuvres au sens je vais donner un bout de pain à celui qui a faim, ou etc. Ça en fait partie, bien sûr. Mais il y a des œuvres d'obéissance. Nous en avons eu la démonstration ce matin avec Daniel. C'est une œuvre de la foi de se faire baptiser. C'est obéir à ce que Jésus nous donne pour prendre avec soi, à ses côtés, le Seigneur Jésus comme celui qui nous pardonne, parce que nous, on ne peut pas se pardonner soi-même, on n'y arrivera jamais. Ok ? Je prends l'exemple de Rahab, la prostituée qui a reçu les espions. Son œuvre de foi, elle était tout à fait particulière. Elle a attaché un fil rouge à sa fenêtre, sur la muraille. Ça ne servait pas à grand-chose, c'était pas spécialement utile à quoi que ce soit, mais c'était son œuvre de foi, c'était l'engagement de sa parole avec les espions qu'elle avait reçus. Et cette œuvre de foi, le Seigneur l'a tenue, parce que quand toutes les murailles se sont écroulées, il y a une maison qui était sur la muraille et qui ne s'est pas écroulée, c'est la maison de Rahab. Et tous ceux qui étaient dans cette maison ont été épargnés et sauvés, tous ceux qui avaient cru de sa famille et qui avaient bien voulu venir se mettre à l'abri chez elle. Ok ? D'accord ? Donc c'était une œuvre de foi. Et il y a des choses parfois que le Seigneur peut nous demander de faire qui peuvent paraître un peu anodines, parfois un petit peu bizarres. D'aller quelque part, se déplacer quelque part. On a tous des témoignages comme ça, ou alors on n'a pas pu aller quelque part, et le Seigneur a provoqué une rencontre, il a provoqué quelque chose, une discussion, ou des fois, moi, ce à quoi je pense toujours, il y a des voitures qui ne marchaient pas ce matin. Vous avez trouvé une solution ? Bon. Et ça fait longtemps que je ne m'énerve plus, parce que je me dis quelquefois, depuis que j'ai entendu un témoignage, d'un pasteur un jour qui devait prendre l'avion pour aller à un congrès pastoral. Et puis il y avait des bouchons dans la ville. Il a raté l'avion. Il était en colère et en pétard et tout ça pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il apprenne que l'avion s'est écrasé. Après, il a remercié le Seigneur pour les bouchons, pour tout, parce que finalement, sinon, il aurait été dedans. Et le Seigneur lui avait épargné d'être dedans. Il devait encore avoir besoin de lui à ce moment-là. Donc,
Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère quand les choses ne se passent pas comme vous voudriez qu'elles se passent, parce que on ne sait jamais. Si le Seigneur nous fait passer par un autre chemin, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne saura jamais, mais Dieu veut nous le montrer. Donc, cet élan de foi, ce basculement, cette obéissance, cette action, si tu ne prends pas ta Bible et que tu ne te mets pas à la lire, eh bien, elle ne va pas se lire tout seul. Pourquoi faut-il faire un effort pour connaître la parole? J'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit et la parole sont parfaitement et complètement associés. Et que Dieu a plusieurs niveaux pour nous parler. Je vous ai parlé des circonstances il y a quelques instants. Des fois, on se pose des questions par rapport à certaines décisions, des choses dans notre vie, des œuvres que nous voulons faire pour lui. Nous nous interrogeons et nous voudrions que Dieu nous parle. Et Dieu ne nous parle pas. Parce que Dieu voudrait te parler, mais ce qu'il a à te dire, c'est dans sa parole, un verset, une phrase, un texte, une histoire que tu n'as pas lu. Et si tu l'avais lu, le Saint-Esprit aurait pu dire, tu vois, comment il a fait lui, comment elle a fait elle. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Tu vois, ta réponse, la réponse à ta prière, elle est là. Il t'aurait téléguidé. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important, c'est que dans la majorité du temps, eh bien, le Seigneur nous parle au-dessus de cette parole écrite, quand il n'y a pas la réponse dans la parole écrite. Mais quand la plupart du temps, et 90% des réponses, elle est dans la parole écrite, si tu ne la lis pas, si tu ne la connais pas, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, et il ne va pas descendre du ciel de manière personnelle pour te parler en plus de ce qu'il a déjà écrit dans la lettre qui t'est adressée. Vous allez me dire, c'est une longue lettre, mais à partir du moment où tu l'as lu, le Saint-Esprit est capable de repiocher dans ton esprit n'importe quel texte ou verset ou parole ou histoire que tu as lu, elle te reviendra à l'esprit parce que tu l'as lu. Amen. Donc c'est pour ça que c'est complètement important de pouvoir au maximum étudier, lire la parole, la connaître, la savoir, la découvrir. Bien sûr, marcher dans la bonne direction. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Et donc, le Seigneur va nous aider à découvrir notre chemin. Je voudrais dire une chose. Avec l'expérience, je me suis rendu compte que Dieu permet que nous fassions plusieurs choses tout au long de notre vie pour le servir. Et que nous ne sommes pas forcément appelés à faire toujours ou tout le temps la même chose toute notre vie. Et je voudrais dire, parce que c'est important, à ceux qui prennent de l'âge et qui ont moins de capacité pour la voiture ou pour faire plein de choses matérielles, les chantiers, tout ce qu'on veut, et où ça devient plus compliqué, plus délicat, vous entrez dans la période de temps où Dieu veut maintenant vous utiliser pour l'œuvre la plus importante qu'il soit. La prière. Le secret de la prière pour votre Église, pour ceux qui vous entourent, pour les perdus, ce secret de la prière est réservé à un certain nombre de personnes et à un moment donné, et Dieu nous y attend, et c'est la chose la plus importante dans notre cœur. Dieu est extraordinaire, c'est que les choses les plus essentielles, on peut toujours les faire, même quand on ne peut plus faire les autres choses. Alléluia. Si on veut marcher avec Dieu, Dieu va nous conduire, il va nous instruire, il va nous aider à partir du moment où nous nous mettons à son service, quand nous arrêtons de ne penser qu'à nous. Cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu, et Dieu s'occupera de vous donner ce que vous avez besoin. Amen. Découvrir son chemin, découvrir son fruit de l'esprit, découvrir ses talents, découvrir ses dons, découvrir son service, avancer, changer de service. Ce n'est pas figé pour personne. D'accord ? Découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous dit Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je vais conclure maintenant le plus rapidement possible en disant plusieurs choses. Puisque nous avons décidé de marcher, vous qui avez décidé de marcher ou qui êtes en train de marcher, arrêtez de regarder vos pieds en marchant. Ça m'appelle quelqu'un, je ne sais pas si c'est lui qui est là dans la salle,
qui était super content sur son vélo, à fond, et qui se regardait pédaler. C'est toi? Tout enfant. Hein, il se regardait pédaler et il s'est retrouvé emboîté dans le coffre d'une voiture. C'est évident, c'est le genre de choses qui arrivent. À partir du moment où vous regardez vos pédales, au lieu de regarder devant vous. Hein, et nous, souvent, dans la marche chrétienne, nous marchons et nous regardons à nos pieds. Et tout devient compliqué. On n'a pas de visibilité. Et Dieu veut nous encourager à voir plus loin, à voir les besoins. Qu'est-ce que nous devons... La prière de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'on vive, qu'on devienne pour être la génération qui va être lumière et sel pour la dernière génération avant que tu reviennes ?» Alléluia. Ça doit être notre première souci en tant que disciple, en tant que chrétien. Pas de pouvoir être heureux, que tout se passe bien sur la terre et que j'ai pas de soucis, et voilà, etc. Vous comprenez la différence? Donc, pour marcher, il faut regarder plus haut, il faut regarder devant, il faut regarder plus loin. Et ça me faisait penser à... Il y a une réalité, c'était... que j'ai apprise, moi, c'est quand j'ai passé, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, j'avais 59 ans quand j'ai passé le permis de moto. Et ceux qui ont passé le permis de moto, ils savent qu'il y a une épreuve lente d'équilibre. Donc tu dois passer tout doucement entre les quilles, en zigzag très très serré, et tu dois mettre plus qu'un certain temps. Si tu vas trop vite, tu es disqualifié, tu ne gagnes pas ton permis, c'est éliminatoire. Donc il faut vraiment, vraiment y aller doucement. Et c'est très difficile comme épreuve. Il n'y a qu'une seule solution pour y arriver, c'est regarder plus loin. Si tu regardes tes quilles tout de suite, là, et que tu regardes tout près de toi, c'est sûr que tu vas tomber, tes yeux vont t'attirer par terre là où tu regardes. Mais si tu regardes plus loin, que tu lèves les yeux et que tu anticipes le périmètre, c'est le seul moyen de réussir. C'est pareil dans la vie. D'accord ? Hein ? Si on regarde à soi, si on ne pense qu'à soi, alors on va vite se casser la figure. Mais si on comprend que Dieu nous a donné la vie pour nous utiliser et nous mettre quelque part, pour que nous puissions accomplir ses œuvres et ses desseins, alors ça va se passer. Dans la persécution, Acte 9, 31, c'est la spécificité de la première Église qui est bénie, qui vit des choses incroyables. Elle est dans la persécution, elle est dans l'opposition, les choses sont difficiles. Mais, Acte 9, 31, l'Église était en paix. Le monde était en guerre contre elle, mais l'Église était en paix. Et dans les pays libres, souvent, eh bien, le monde est en paix et l'Église est en guerre. Parce que chacun veut faire ce qui lui semble bon. Alors, cette petite maxime importante, l'Église n'est pas seulement un ensemble de personnes croyant en Jésus, mais l'Église est surtout des frères et des sœurs croyant ensemble en Jésus. Il y a être ensemble ou être un ensemble. Ça, vous voyez la nuance ? Elle est de taille. Donc attention dans nos habitudes de vie, et je reviens à ce que j'ai dit en introduction, nos habitudes de vie selon l'esprit du monde, depuis qu'on est tout petit, va ici, viens là, fais ceci, fais cela, se laisser conduire, se laisser diriger, entrer dans les projets qui ont été faits pour nous, être parfois et souvent et de plus en plus manipulé par l'esprit du monde qui a des intentions néfastes. L'adversaire, il vous fait miroiter le plaisir tout de suite, le bonheur tout de suite, d'avoir tout de suite, mais il va falloir payer la facture. Et elle sera chère à payer. C'est le chemin large qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais le chemin étroit, qui mène à la vie, c'est Jésus. Il y en a peu, mais c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Amen. Donc, utilisons les deux jambes sur le chemin de la foi pour vivre avec Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur permet, et je termine avec cette pensée que vous allez comprendre, c'est pour ça que le Seigneur permet que nous marchions avec lui par la foi.
et qu'on le découvre par son esprit, par sa parole, qu'après l'avoir cherché, avoir décidé de croire en lui, avoir décidé de le connaître. Dieu ne se révèle pas à tout le monde, parce qu'on serait obligé de croire en lui sans l'aimer. Vous voyez l'importance de ça? Moi, je crois en certaines... Si Dieu se faisait voir, on serait obligé de croire en lui sans l'aimer. Nous, il y a des gens sur cette terre qu'on croit en eux. Moi, je sais qu'ils existent, mais je ne les aime pas. Et je sais qu'ils ne m'aiment pas non plus. On a l'impression qu'il y en a qui veulent la destruction de la planète. Donc, on sait les choses, mais il n'y a pas de... Et ce qui va nous unir à Dieu, ce n'est pas l'avoir vu et être sûr qu'il existe, c'est de l'aimer, de lui faire confiance. Parce qu'il y en avait qui le voyaient, les anges dans le ciel avec Satan, et il y en a un tiers des anges et Satan qui se sont révoltés contre Dieu. Ils le voyaient. Mais son plan, son amour, cette interdépendance, cette harmonie, ce fait d'être ensemble et d'être soumis les uns aux autres, ça ne leur plaisait pas. Et il y a eu révolution et rébellion. Donc Jésus cherche des disciples. Celui qui m'aime, dit le Seigneur, garde mes commandements. Mon Père et moi, nous l'aimons, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Ou en elle. Alléluia. Nous le savons pour plusieurs d'entre nous, Jésus fait déjà sa demeure en nous. Ceux pour qui peut-être vous ne l'avez pas encore fait, choisissez-le parce qu'il va vous apprendre la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et avec sa parole et son Esprit Saint, il va vous ouvrir les yeux pour vous montrer le chemin qui est bon et pas bon, pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a d'invisible derrière tout un tas de choses, qu'on ne se laisse pas berner, qu'on ne se laisse pas entraîner. Moi, je prie pour la jeunesse, pour les enfants du monde actuel. Ils sont en train d'être formatés avec tout un tas de choses qui fait qu'ils vont perdre la conscience du vrai monde dans lequel on vit. Et on pourra leur faire ce que l'on veut. On l'a vu dans les pays du monde. Il n'y a rien de plus facile que de faire des enfants soldats. Et eux, je peux vous le dire, ils ont la gâchette facile. Parce qu'ils n'ont pas de scrupules. On leur a dit qu'il fallait le faire, donc ils le font. Nous, quand même, on se dit, oula, on ne va pas se mettre à tuer des gens pour tuer des gens. Il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être d'autres raisons. Vous voyez la différence? Et donc, s'il n'y a pas de maturité, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas d'engagement, mais qu'on subit, eh bien, on devient des instruments de l'adversaire pour la destruction et pour le mal. Mais si on se tourne vers le Seigneur, si on le choisit, si on l'apprend, si on apprend à le vivre avec lui, si on apprend sa parole, qu'on prie pour être conduit par le Saint-Esprit, eh bien, il va nous utiliser, il va nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes d'abord, pour voir qu'est-ce qui va changer et comment nous pouvons permettre à son esprit d'être plus efficace au travers de nos vies, et puis de nous préparer, et puis d'apporter la bénédiction de Dieu autour de nous. Amen. C'est des défis, ça, qui ne sont pas faciles, mais il faut les vouloir et il faut se mettre en marche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, on te bénit pour ton amour, pour ton esprit, pour ta parole, pour toutes les choses que tu fais pour nous, pour ta patience, pour ta bonté. Tu nous aimes tant, tu nous aimes tellement. Tu nous accordes ta grâce et nous te louons ensemble. Aide-nous, Seigneur, à étudier ta parole, à la lire, à la mettre en pratique, à écouter les messages. Aide-nous dans tous ces domaines, Seigneur, pour que nous puissions ensemble progresser, te faire grâce, être fortifiés et ne pas nous laisser devenir inutiles et pire encore peut-être faire des mauvaises choses. Accorde-nous ta grâce et ton secours, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.